enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Alors me revoilà pour les guidances sentimentales du mois de novembre. Alors je voulais vous faire des petits rappels, vous dire que le temps est flexible, ce dont je parle vous l'avez peut-être déjà vécu, vous êtes en train de le vivre ou vous le vivrez au-delà du mois de novembre. Dites-vous aussi que c'est des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire, de votre ascendant ou bien de votre Vénus si vous connaissez votre thème. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc grand merci, que cette communauté s'agrandisse, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les lions, que vous réserve votre mois de novembre au niveau sentimental? N'écoute pas les autres. Il y a vraiment là l'idée de vous mettre dans votre bulle. Les autres pourraient être jaloux de votre bonheur. Les autres pourraient vous dire « cette personne n'est pas faite pour toi, cette personne est trop âgée. » Voilà, tous les bons conseils. C'est moi si j'étais à ta place. Donc là, il y a vraiment l'idée d'écouter votre petite voix, d'écouter votre cœur et de vous mettre dans un cocon, les lions. Alors, quel est votre état d'esprit au niveau amoureux, l'état d'esprit de votre hôte? Quelles sont vos attentes au mois de novembre? Quelles sont les attentes de votre hôte? Quelle est la dynamique de votre relation, les lions? Et quelle est l'énergie en fin de mois pour vous? Alors, votre état d'esprit. Vous êtes dans l'énergie de la grande prêtresse. Donc, comme je vous disais, c'est d'être dans vos ressentis, dans vos intuitions. Vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Il y a vraiment là de vous mettre dans votre intériorité et d'écouter à l'intérieur de vous. La grande prêtresse, elle sait au-delà du voile. Elle a cette connaissance très profonde qui dépasse ce que l'on peut trouver dans les livres. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est j'ai envie de vous dire, écoutez ce que votre âme vous dit, les lions. L'autre, quel est l'état d'esprit? Moi, magnifique, le 2 de coupe. Votre autre a vraiment envie d'être dans ce partage. Le 2 de coupe, c'est la carte du tarot qui montre une relation amoureuse. Donc votre autre a vraiment envie de partager. Votre autre a vraiment envie d'être dans cette relation, vous voyez, dans cette relation amoureuse, d'être dans cette ouverture du cœur. Donc vous, vos attentes au niveau amoureux, les lions. Il y a l'idée de prendre de la hauteur peut-être aussi, par rapport justement à ce que les autres pourraient vous dire, c'est de voir, vous voyez au-dessus des nuages, vous voyez la situation différemment, vous n'écoutez pas les autres et vous savez faire la différence. Il y a l'idée de vous arrivez à mettre la tête en bas, parce que c'est ça le pendu. Normalement, très souvent, il est représenté la tête en bas. Il y a l'idée que vous savez voir les choses, comme je vous disais, au-delà du voile, au-delà des apparences. Vous savez renverser la façon de voir les choses. Donc là, vos attentes au niveau amoureux, peut-être que c'est aussi ce que ce pendu va vous inviter à faire. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez une personne qui peut-être, entre guillemets, ne rentre pas dans les cases que vous vous étiez imaginé d'une rencontre amoureuse ou du stéréotype que vous avez de la personne que vous voulez rencontrer. Et là, vous allez sentir que même si pour certaines choses, cette personne au prime abord ne répond pas à vos critères, vous allez sentir l'appel de votre âme, vous allez sentir que c'est quelque chose qui se passe au niveau énergétique et ça va vous faire changer votre vision de comment vous envisagez cette personne, comment vous envisagez la relation. Là, il y a vraiment chez vous un switch à faire les lions au niveau de vos attentes, au niveau de votre amour. Il y a peut-être aussi, vous imaginez la façon dont vous allez rencontrer cette personne-là. Vous vous faites un film. Et là, le pendu vous dit de lâcher prise. Le comment, ce n'est pas à vous de vous en occuper, c'est l'univers. L'univers fait toujours en sorte que les âmes qui sont destinées à se rencontrent, les lions. Donc, lâchez prise sur le comment. Hein. Votre autre, il est au niveau de ses attentes, c'est quelqu'un qui est, je pense qu'au niveau amoureux, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir, c'est quelqu'un qui a envie de mettre beaucoup de fougue, c'est quelqu'un qui, je pense, est très séduisant,
très attractif. Il y a vraiment quelque chose, peut-être quelque chose du charisme, du leadership. Et au niveau de ses attentes, c'est vraiment quelqu'un qui a envie de vivre une histoire d'amour qui soit passionnée, où il y ait du feu, il n'y ait pas une histoire d'amour qui soit plan-plan. Ça, c'est vraiment... ça va vous bousculer, les lions, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes célibataire et que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, je pense que votre hôte est tout feu, tout flamme. C'est vraiment quelque chose... et du coup, ça va générer peut-être chez vous, peut-être voilà, des moments de déstabilisation, mais surtout et que les autres pourraient vous dire non mais c'est du grand n'importe quoi. C'est pour ça, n'écoutez pas les autres, écoutez ce que vous ressentez et écoutez si cette personne avec qui vous êtes vous fait du bien. La dynamique de cette relation, le page de bâton. Là, il y a vraiment une opportunité. Vous voyez, on voit cette femme qui grimpe petit à petit sur cet arbre. Donc là, il y a vraiment une opportunité de quelque chose qui petit à petit prend forme. Vous voyez, c'est comme s'il y avait l'allumette qui craque une allumette et que ça s'enflamme. Là, c'est la dynamique de votre relation. Il y a vraiment quelque chose je pense que c'est ça qui va vous dire waouh, ça va rallumer un feu à l'intérieur de vous, les célibataires. Il y a vraiment l'idée d'avancer parce que vous sentez énergétiquement que ça pétille. Et l'énergie à la fin du mois, oui, l'as de Pentacle, c'est magnifique. Il y a un début de quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. Vous avez vraiment envie de vous investir. Vous voyez, c'est un as, donc il y a de vous investir dans cette relation. Vous saisissez la chance qui vous est donnée de rencontrer cette personne et vous vous dites, ben, pourquoi pas, je tente ma chance de m'investir dans cette relation et de voir où est-ce que ça va me mener. Très très beau les lions. Alors, un message des guides. Mais surtout, voilà, restez centré avec vous. N'écoutez pas les autres. Écoutez-vous. Que la vérité soit. Il y a vraiment là l'idée de vous ouvrir d'ouvrir le chakra du cœur, de reconnecter, d'écouter votre vérité. Vous voyez, il y a tous ces petits cœurs qui volent autour. Donc, il y a aussi l'idée d'être authentique, de pas mettre de masque hein, dans cette relation, de vous ouvrir à ce qui vient et de saisir cette chance, voilà, de concrétiser, de vous investir dans cette relation et de concrétiser quelque chose qui avec le temps, peut prendre forme et s'installer. Écoutez, voilà, j'en ai fini avec vous les lions. Vous me direz comment c'est pour vous. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.